choisir ses stratégies d'évaluation pour l'apprentissage des étudiants. L'évaluation est un processus réfléchi et planifié. Pour cela, il s'agit de penser à votre stratégie d'évaluation, c'est-à-dire trouver les moyens qui vous permettront d'évaluer vos étudiants. C'est aussi le moyen d'apporter une cohérence avec vos objectifs d'apprentissage et les activités pédagogiques, afin de délimiter ce que vous souhaitez évaluer, de déterminer quelles données vous collecterez, de planifier la façon dont vous les interpréterez et enfin de revoir la planification des apprentissages futurs si nécessaire. Mais alors, qu'est-ce qu'évaluer ? Évaluer des apprentissages, c'est permettre une vérification des connaissances et des compétences des étudiants à partir de plusieurs niveaux de complexité. L'évaluation permet d'obtenir les traces, écrites ou bien orales, qui témoignent des apprentissages. Ces traces représentent par exemple les actions effectuées par les étudiants ou les travaux réalisés, comme des dissertations, des QCM ou encore des dossiers. Évaluer, c'est attribuer une valeur à ces traces d'apprentissage à partir de critères de référence que vous aurez dégagés. L'évaluation vous permet de dépister ou de repérer d'éventuels troubles de l'apprentissage afin de recueillir certaines informations importantes sur vos étudiants qu'il s'agira de prendre en compte pendant le processus d'apprentissage. Ainsi, vous pouvez poser un diagnostic afin d'ajuster votre approche pédagogique en fonction de vos étudiants en émettant des hypothèses sur les causes des actions qu'ils réalisent. Évaluer, c'est aussi certifier afin de vérifier qu'un but a été atteint. Par exemple, attribuer une note sur 20 détermine le degré d'atteinte d'un apprentissage d'une notion. Ici, l'évaluation a donc pour but de valider les connaissances des étudiants par l'attribution de notes. L'évaluation a aussi pour finalité de classer les étudiants en fonction de leurs résultats. Un concours, par exemple, permet d'établir un classement des performances et des compétences des étudiants. Évaluer permet aussi de motiver. Lorsqu'elle est utilisée pour donner un feedback sur la progression des étudiants, l'évaluation devient un moteur de l'apprentissage et peut motiver l'étudiant à continuer sa progression. L'évaluation est aussi un moyen de former les étudiants à tirer parti de leur progression, à comprendre comment ils peuvent orienter leurs apprentissages en se focalisant sur ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas et ce qu'il leur reste encore à améliorer. Enfin, l'évaluation peut aussi réguler les apprentissages. Il s'agit ici de faire prendre conscience aux étudiants leurs atouts et leurs faiblesses en se focalisant davantage sur ce qui fonctionne bien, en valorisant les atouts de l'étudiant pour lui permettre de prendre conscience de ce qu'il vaut et ce dont il est capable. Mais pour qui évalue-t-on ? D'abord pour l'enseignant, qui reçoit un feedback sur la qualité de son propre travail par l'évaluation des réalisations de ses étudiants. Pour l'équipe pédagogique ensuite, afin de relever les points qui fonctionnent et ceux qui dysfonctionnent pour proposer des solutions afin d'améliorer le dispositif pédagogique. Pour l'étudiant, afin d'évaluer son activité, sa performance ou ses progrès, pour qu'il puisse s'améliorer et valider ses apprentissages, sans toutefois évaluer sa personnalité. Pour le système, enfin, afin de mesurer sa performance ou son efficacité, sans permettre toutefois de savoir pourquoi telle performance est bonne ou mauvaise. Il s'agit de comparer le système d'enseignement avec d'autres pour s'améliorer. Il existe deux types d'évaluation. La première, l'évaluation sommative ou certificative, intervient le plus souvent à la fin du processus d'apprentissage. Il s'agit de faire la somme des apprentissages de l'étudiant et cette évaluation est le plus souvent accompagnée d'une note chiffrée ou alphanumérique qui déterminera la validation des apprentissages et éventuellement l'obtention d'un diplôme. Le second type d'évaluation est l'évaluation formative, qui intervient plutôt en cours d'apprentissage et vise à donner des indications à l'étudiant sur l'état de sa progression et ce qu'il lui reste à faire pour atteindre les apprentissages visés. L'évaluation formative prend souvent la forme d'un feedback oral ou bien écrit qui n'est généralement pas accompagné d'une note. Comment mettre en place une évaluation formative? Quelles en sont les modalités? Mettre en place une évaluation formative commence d'abord par l'instauration d'un climat et d'une culture de classe qui permettent les interactions, la prise de risque et la possibilité de faire des erreurs, considérées comme des moteurs de l'apprentissage. Il s'agit de faire comprendre que l'on ne juge pas la performance, mais bien l'amélioration de chacun. La seconde étape consiste à fixer des objectifs d'apprentissage afin de suivre les progrès des étudiants vers l'atteinte de ces objectifs. Cela rend le processus d'apprentissage plus transparent. Les étudiants savent ce qu'ils doivent améliorer et sont accompagnés pas à pas par l'enseignant.
La troisième étape consiste à choisir des méthodes variées pour enseigner. En effet, chaque étudiant a des besoins, des fonctionnements et des moyens diversifiés pour apprendre, et proposer des méthodes d'enseignement diversifiées permet à l'étudiant d'apprendre avec une méthode qui lui correspond davantage. En plus de varier les méthodes, il faut varier les évaluations, pour recueillir des informations sur l'aptitude des étudiants à transférer les acquis à de nouvelles situations. Ces diverses évaluations peuvent comporter des tests et d'autres formes d'évaluation sommative qui vont permettre la récolte et la mobilisation de ces informations pour adapter la poursuite de l'apprentissage. En plus des évaluations sommatives, il est important de donner des évaluations formatives, notamment en donnant du feedback. Ce dernier renseigne l'étudiant sur ce qu'il doit améliorer et l'enseignant sur ce qu'il doit ajuster dans sa méthode. Attention toutefois, le feedback doit intervenir à un moment opportun, être précis en se rapportant à des critères explicites par rapport aux performances attendues et comporter des conseils pour améliorer les performances futures. Le feedback de l'étape précédente permet d'impliquer l'étudiant dans le processus d'apprentissage. L'étudiant prend conscience de ce processus, le comprend et développe une réflexion active par rapport à lui. Il est alors capable de se fixer des objectifs et une stratégie d'apprentissage qu'il peut contrôler afin d'évaluer lui-même ce qu'il a appris. Vous l'aurez compris, évaluer les apprentissages de vos étudiants constitue le moment où vous recueillez des traces ou des preuves de leurs apprentissages. Pour ce faire, vous devez d'abord cibler quelles connaissances doivent être acquises par vos étudiants. Ensuite, vous devez choisir des outils adéquats pour récolter ces traces et finalement déterminer comment les interpréter. Nous allons voir que le processus d'évaluation se déroule en 3 phases. La première phase permet de mettre au clair les apprentissages ou les compétences à évaluer. La seconde phase, dite d'observation, permet d'obtenir une trace d'apprentissage par l'évaluation, en proposant un examen oral, des exercices écrits, une rédaction d'un texte ou la réalisation d'un projet, par exemple. Après cette phase d'observation vient la phase d'interprétation qui analyse et détermine une note quant à l'interprétation de la performance des étudiants. Pour clarifier les apprentissages et les compétences à évaluer, vous pouvez vous référer à ce tableau. Il reprend différents types d'objectifs pédagogiques selon le domaine de compétences, cognitif, affectif ou psychomoteur, et le niveau de compétences visées, en surface, intermédiaire ou en profondeur. Chaque type d'objectif est décrit par des verbes d'action à utiliser pour déterminer quel type d'action les étudiants devront effectuer. Dans la phase d'observation, comment obtenir une preuve de l'apprentissage? En fonction du type de compétences visées, la stratégie d'évaluation peut varier et avoir recours à des évaluations dites objectives, parce qu'elles requièrent un niveau d'interprétation de la preuve d'apprentissage peu élevé. Il s'agit ici d'évaluations qui visent la restitution des apprentissages au travers par exemple de QCM, de questions vrai-faux, de questions d'appariement, etc. Il s'agit alors d'évaluer des connaissances en surface. Lorsque vous souhaitez évaluer des apprentissages intermédiaires ou en profondeur, le niveau d'interprétation sera plus élevé parce qu'il requiert davantage de réflexion et d'analyse. Il s'agit alors d'utiliser des évaluations dites plutôt subjectives, comme l'évaluation d'une conduite de projet, d'un exposé, etc. Plus l'évaluation requiert une interprétation subjective, plus les critères sur lesquels se porte l'évaluation doivent être clairs et précis. Enfin, dans la phase d'interprétation, comment analyser cette preuve de l'apprentissage? Il est possible d'utiliser des grilles critériées qui permettent l'identification des critères d'évaluation et le degré de performance attendu des étudiants. Ces grilles d'évaluation facilitent l'attribution de points, apportent plus d'objectivité et de fiabilité. Cette méthode facilite également la formulation de vos feedbacks. L'évaluation a de nombreux effets positifs sur l'apprentissage. C'est ce qu'a découvert Rodinger en 2011 avec le testing effect ou effet d'évaluation. Il montre que l'évaluation renforce les apprentissages parce qu'elle permet la mobilisation des connaissances afin de les utiliser pour réaliser une tâche. Pour conclure, rappelez-vous que l'évaluation doit permettre de valider et d'attester des apprentissages des étudiants. Il est donc important que les évaluations soient cohérentes avec l'ensemble du processus pédagogique, qu'elles soient alignées avec les objectifs et les activités d'apprentissage. Enfin, il faut veiller à trouver un équilibre entre objectif et subjectif. En suivant la procédure d'élaboration de l'évaluation, vous pouvez éviter les risques de partialité ainsi que certains biais de jugement.